La réserve botanique de No-Fly est la dernière réserve naturelle de la région de Dakar, au Sénégal. Elle présente l'une des dernières niayes de l'ouest du pays. Il s'agit de zones humides côtières qui créent un microclimat, compensant le déficit de pluie pendant la saison sèche. Cela permet le maintien d'une végétation de type guinéenne, qui nécessite plus d'humidité que ce que les pluies de la région peuvent apporter. Cette réserve de 16 hectares présente toute une diversité d'habitats. On y retrouve une zone humide centrale, bordée de zones forestières, des zones de prairies parsemées de buissons et d'arbustes, ainsi que de hautes herbes en bordure des points d'eau. Cette richesse végétale et cette diversité d'habitats attirent de nombreuses espèces animales. On peut y observer plusieurs espèces de mammifères, comme des singes rouges, des mangoustes ou des écureuils. Mais aussi de nombreux reptiles, tels que des caméléons ou des varans. On y trouve également une grande diversité d'oiseaux. Ainsi qu'une multitude d'amphibiens et d'arthropodes. Mais cet écosystème fragile est menacé par les activités humaines. L'urbanisation non contrôlée a provoqué l'isolement total de cette réserve. Cet isolement, associé à l'aridification de la région, menace la pérennité de nombreuses espèces végétales et animales. Bien qu'elle soit clôturée, les villageois ont pris l'habitude de pénétrer dans la réserve par de nombreuses brèches et l'utilisent comme lieu de passage. De plus, de nombreux dépôts de déchets sont présents et menacent la biodiversité. L'intrusion d'animaux domestiques provoque également des dégâts importants et perturbe l'équilibre de cet écosystème. Le village des tortues de No-Fly est basé au sein de la réserve botanique. Ce centre de conservation des tortues sillonnées abrite près d'une centaine de tortues. Ces dernières profitent de la fraîcheur et de la végétation apportées par la réserve. En échange, l'association SOS Tortues Sénégal, en partenariat avec le service des eaux et forêts, œuvre pour la préservation de la réserve. La pépinière du site fait pousser des semences des espèces végétales menacées en vue de reboiser la réserve et ses alentours. Des opérations de nettoyage et de sensibilisation auprès des villageois sont également organisées. Le prochain projet consiste en la création d'une barrière végétale d'Acacia mellifera afin de protéger la réserve tout en assurant une continuité écologique.